Ce soir, j'aimerais regarder avec vous une parabole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a partagée lorsqu'il était dans une barque afin de s'éloigner du bord pour enseigner un plus grand nombre qui l'écoutait dans ses enseignements. Pourquoi cette parabole est importante ce soir? C'est 2 semaines passées que je faisais le jardinage ici dans ma cour à Ottawa. Et puis, j'étais découragé. Je regarde le gazon en avant et puis tout ce que je voyais était des mauvaises herbes et des pissenlits et toutes sortes de fleurs qui ne sont pas les fleurs que les jardiniers apprécient. Et puis, avant même de tondre le gazon, j'ai commencé à essayer de déraciner certaines mauvaises herbes dans ma cour en avant. Et j'étais très découragé parce que il y avait juste trop de mauvaises herbes. À sueur de mon front, 1 mètre carré de déracinage, et j'étais prêt à abandonner. J'étais prêt à abandonner parce qu'il y avait juste trop de mauvaises herbes. Et j'avais perdu espoir de revoir un beau gazon sans mauvaises herbes. Et vous savez quoi, ce soir? Le Seigneur Jésus utilise des paraboles semblables à ce que je viens de décrire, afin que les gens qui l'écoutaient peuvent associer eux-mêmes ou leurs âmes à des choses communes, comme des mauvaises herbes, comme les saisons, comme la semence et les fermiers, les fermes, l'agriculture et toutes sortes d'autres métiers. Donc ce soir, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 13, une des paraboles du Seigneur Jésus. Il y a donné plusieurs ici dans le chapitre 13, mais ce soir, j'aimerais juste lire celle au verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Dit, au verset 24, Jésus parle ici, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est tout ce qu'on va lire pour la parabole. Donc, dans cette parabole, le Seigneur Jésus enseigne la différence entre le blé et l'ivraie. L'ivraie représente la mauvaise herbe, le blé, la bonne herbe ou le bon fruit de l'agriculture ici. Et je ne sais pas à l'époque, lorsqu'il enseignait cette parabole, si les gens ont vraiment saisi ce qu'il essayait d'enseigner. Mais si jamais quelqu'un lit dans la Bible et ne comprend pas exactement le message, Dieu est gracieux. Le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples la parabole. Il leur explique au verset 36 qu'est-ce qu'elle veut dire. Je vais vous le lire. Alors, il renvoya la foule, c'est le Seigneur Jésus, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on le jette au feu,
il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc ici, nous avons l'explication du Seigneur Jésus même qui explique la différence. Qui a semé ces deux fruits? Et qui est l'auteur de ces deux catégories? Ce soir, chers amis, si vous ne l'avez pas compris, il y aura une division en deux groupes dans le programme de Dieu. Et cette parabole essaie d'éveiller la compréhension de ceux qui écoutent et qui lisent et qui étaient là au bord et même aujourd'hui ceux qui lisent cette parabole. Le Seigneur explique qu'il y a deux camps, deux types d'individus sur la terre qui grandissent ensemble. Et c'est vrai, à ce jour, même aujourd'hui, il y a deux camps, ceux qui sont représentés par le blé et ceux par l'ivrain ou la mauvaise herbe. Et nous avons lu que celui qui a semé la mauvaise herbe, c'est Satan ou le diable qui veut éloigner les gens qui sont comme le blé, qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et sauveur personnel pour leur âme. Il donne, par amour ici, des avertissements. La fin du monde, il explique. Nous ne savons pas quand la fin du monde va arriver. Personne ne le sait. Le Fils de Dieu le dit même. Personne ne connaît le temps exact de la fin du monde. Mais ce soir, ceux qui sont à l'écoute, sachez que même si la fin du monde n'est pas arrivée, si le pilier de la mort arrive avant, notre âme est en danger de finir dans une place qui est l'éloignement de Dieu, dans une fournaise ardente. Et là, ceux qui vont être brûlés, c'est un jugement, une séparation éternelle de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, voulait faire certain que ceux qui ont des oreilles pour entendre ces choses. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. J'aimerais suggérer ici dans ce verset, ceux qui commettent l'iniquité sont exposés ou sont nus devant le jugement de Dieu qui est à venir. Ceux qui sont pas exposés au jugement de Dieu, c'est ceux pour lesquels leurs péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc, cette parabole est très importante pour nous expliquer qu'il y a deux groupes et pour avertir de la conséquence de l'ivrain ou ceux qui vont toujours être le fruit de Satan dans leur péché. Vous savez, nous sommes tous pécheurs. La Bible est claire à ce sujet. Elle nous évoque cette vérité et nous confirme que personne n'a jamais commis de péché. Il faut être honnête lorsque nous entendons ces convictions en lisant sa parole. Mais ce soir, c'est pas juste un message d'évangile de jugement. C'est un message évangélique d'espoir et de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment un besoin pour une fournaise ardente. Cette fournaise ardente où l'enfer et le lac de feu est réservé pour Satan et ses anges. Mais par défaut, ceux qui vont refuser la grâce de Dieu et venir au Seigneur Jésus-Christ en repentance et par la foi ne peuvent que finir dans cette fournaise ardente. Donc, c'est pas le désir de Dieu d'envoyer personne dans ce lieu. En Romains, chapitre 5, verset 8, nous lisons « Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, il y a quelqu'un qui est mort pour nous, afin de nous purifier et de ne pas finir dans une fournaise ardente,
mais dans le royaume des cieux que nous avons vu ici, où est-ce que le bon fruit était réservé pour la grange. C'est un message aussi de réconciliation, l'Évangile. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul nous explique cette réconciliation. Pourquoi une réconciliation? Nous devons être réconciliés à Dieu. C'est pas compliqué le message évangélique ce soir. Il faut être réconcilié à Dieu à travers Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, Dieu était en Christ. Il réconcilia le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Donc ici, le mot faute signifie péché, en ne chargeant pas les hommes ou les femmes de leurs fautes. Pourquoi? Parce que la réconciliation est en Jésus-Christ, lui qui a payé la dette de nos péchés et le salaire qu'on méritait avec nos péchés, la colère de Dieu est tombée sur lui. Et ensuite, au verset 21, l'apôtre Paul continue, il dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice, droiture de Dieu. Donc, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice ou droiture de Dieu. Droiture de Dieu signifie pur. Le Seigneur ne regarde plus à nos péchés parce qu'ils sont payés par la mort de Jésus-Christ. Ils sont imputés à son Fils au lieu de nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que l'œuvre est déjà accomplie et ceux qui viennent à lui peuvent avoir ce pardon? Donc, c'est un message de réconciliation ce soir et c'est aussi un message de repentance et de pardon. Qu'est-ce qu'est la repentance? La repentance est soulignée à maintes reprises dans l'Évangile. Il faut se repentir devant Dieu. Un pécheur ou une pécheresse qui ne l'a jamais fait manque la chance d'être réconcilié à Dieu à travers cette offre gratuite qui est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et le pécheur ou la pécheresse qui se répand et confesse leur péché à Dieu et accepte leur Fils, son Fils, comme sauveur, ont le pardon de leurs péchés et le salut de leurs âmes, et ça pour l'éternité. Mais peut-être quelqu'un se pose la question, comment je fais cela? La repentance. J'ai jamais entendu ce terme. C'est pas un terme qu'on emploie fréquemment dans le monde de nos jours. J'aimerais juste vous lire d'un caractère dans la Bible, un roi qui s'est repenti devant Dieu. Pas parce que ce roi est unique et spécial, simplement pour l'attitude de cet homme, ce roi, que nous devons avoir pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle, ou le pardon de nos péchés, et de reconnaître nos torts et d'avoir désobéi aux lois de Dieu et ses commandements. J'aimerais considérer le roi Manassé dans 2 Chroniques, chapitre 33. C'est un roi à Jérusalem, de la tribu de Juda. Il a régné pendant 55 ans et c'était un mauvais roi. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, nous lisons pas beaucoup de choses positives à son égard. En fait, la Bible nous explique toutes ses transgressions et comment il avait offensé Dieu. Tout ce que Dieu avait condamné, que ses grands-parents ou son père ou les ceux avant lui avaient construit pour remplacer Dieu comme des idoles et des autels avec des idoles dans le lieu saint de Dieu à Jérusalem. Il avait remplacé ce qui était sacré avec des choses offensives contre Dieu. Il était responsable de beaucoup de sang des fils d'Israël versés et des vies consommées à des sacrifices qui n'étaient pas les sacrifices que Dieu avait demandés. C'était des sacrifices à des faux dieux de d'autres nations qui n'étaient pas de Dieu. Il avait adapté des sortes de sacrifices qui ne plaisaient pas à Dieu. Et il a coûté beaucoup de sang et de vie du peuple de Dieu.
Et c'était un homme terrible dans ses actes contre Dieu. Mais vous savez quoi? Il a une bonne nouvelle. Le roi Manassé s'est repenti. Qu'est-ce qu'est la repentance? Regardons ensemble le verset en 2 Chroniques chapitre 33 qui nous dit quel état d'âme ou quelle était sa réaction lorsqu'il fut emprisonné par un roi d'une autre nation à cause de sa désobéissance. Dieu a permis qu'il soit captif, prisonnier d'une autre nation en résultat à son péché. Et ça dit, lorsqu'il fut dans la détresse, le roi Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. N'est-ce pas une belle parole, un bel exemple de quelqu'un qui s'est humilié? Ce soir, s'il y a quelqu'un à l'écoute qui ne s'est jamais humilié devant Dieu, il n'a jamais reconnu la responsabilité de son péché ou de mes péchés devant Dieu, vous allez, comme le roi l'a fait pendant plusieurs années, être en dehors de la famille de Dieu. Et peut-être même, si la mort ou la fin du monde arrive avant l'avoir fait, aboutir dans une fournaise ardente, séparé de Dieu pour l'éternité. Quelle tristesse! Mais ici, il y a d'espoir. Manassé a été entendu par l'Éternel. Et vous avez peut-être pensé pourquoi l'Éternel devrait pardonner ce roi après tout ce qu'il a fait. Vous savez, Dieu est patient et miséricordieux. Le plus grand pécheur peut faire la même chose ce soir et demander pardon pour leurs offenses et accepter le Seigneur Jésus-Christ afin d'être réconcilié à Dieu et avoir la vie éternelle. Pourquoi Dieu l'a pardonné? Parce que Dieu reste le même. En Néhémie, chapitre 9, verset 6, Dieu reste le même. Il est toujours le même, gracieux et patient, prêt à vous pardonner. Donc, l'Évangile, c'est un pardon qui vous est offert. Et si vous refusez ce pardon, oui, vos péchés vous condamnent. Mais refuser le pardon ne fait que signer à tout jamais votre arrêt de mort, votre condamnation éternelle. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui investissent dans l'assurance, une police d'assurance pour leurs biens matériels, leur maison, leur voiture, leurs jouets, toutes leurs possessions, peut-être en cas de vol, en cas de feu. Et si ces choses arrivent, ils sont protégés, ils ont un espoir d'être remboursés et une assurance, une garantie contre ces choses. Ce soir, ne mettez pas votre âme, ce qui est plus précieux que des choses matérielles, à risque d'être perdu pour l'éternité et séparé de Dieu. Pourquoi pas investir dans cette assurance garantie, cette promesse de l'Évangile qui vient de Dieu lui-même à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi pas l'accepter? Pourquoi pas venir à lui ce soir et savoir et connaître que votre âme serait comme le bon blé dans les granges, dans le royaume des cieux pour l'éternité à venir. Donc, le message, c'est aussi une invitation. Quelle est l'invitation? Matthieu, chapitre 11, verset 28. Jésus parle ici encore. Il dit, et il nous dit ce soir, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc voilà l'invitation de Jésus-Christ pour ceux qui sont fatigués et chargés dans leurs péchés, toujours portant le jugement de Dieu s'ils ne sont pas repentis de leurs péchés et reconnus Jésus-Christ comme sauveur. Aussi, en Hébreux, chapitre 3, verset 15, nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Donc, c'est un appel aujourd'hui, c'est toujours valide.
Allez-vous accepter aujourd'hui cette offre gratuite? Et finalement, l'invitation de l'Évangile nous dit, Jésus lui-même, en Jean chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. Une autre fois, et je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. » Prenez ce pas, cher ami, ce soir, et venez à lui, comme nous sommes encore sous la période de la grâce et du pardon. N'attendez pas pour cette séparation, ce triage, devrais-je dire, comme dans la parabole que Jésus enseignait. À un moment donné, il y aura un triage et il sera trop tard pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Acceptez-le ce soir et sachez que vous avez la vie éternelle et la paix en lui.